Bonjour, aujourd'hui on commence le chapitre 13, statistiques. Et pour commencer donc ce chapitre, on va commencer par une petite enquête donc, sur l'ensemble des élèves de quatrième. Donc on va étudier dans cette introduction le profil de la classe sur plusieurs questions, sur plusieurs thèmes. Donc on va s'intéresser aux questions suivantes. Donc petit 1A, combien de temps passes-tu par jour sur ton smartphone en moyenne? Quel est ton sport favori? Petit c, quelle est ta matière préférée à l'école? Petit d, combien de frères et sœurs as-tu? Et petit e, combien d'heures dors-tu en moyenne par nuit? Donc pour étudier le profil de la classe sur ces questions-là, vous allez cliquer donc sur le lien suivant et vous allez tomber donc sur ce tableau. Dans ce tableau, vous pouvez déjà voir donc des réponses qui ont été faites. Donc vous suivez le même modèle, vous marquez votre nom, votre prénom, le temps passé donc en minutes sur le smartphone en moyenne, c'est à peu près, hein, le sport favori, la matière préférée, le nombre de frères et sœurs et le nombre d'heures de sommeil par nuit. Faites bien attention à répondre à toutes les questions. Et à partir de là, on aura une liste assez complète, avec un échantillon assez grand, pour pouvoir étudier le profil des élèves de quatrième. Donc pour étudier tout ça, on va attendre que tout le monde ait rempli tout ça, donc avant mercredi, au plus tard, pour la prochaine séance. Ensuite, donc, une fois que vous avez répondu à ce questionnaire, même si tout le monde n'a pas répondu, vous pouvez continuer donc le reste de l'activité. Donc, deuxième question, vous allez classer ces 5 questions précédentes en 2 catégories. Vous avez des questions dont les réponses, en fait, sont d'une même catégorie, on va dire. Donc, essayez de classer selon les réponses données. Donc, quelles sont les questions qui vont se ressembler, quelles sont les questions où les réponses vont être très différentes. Donc à vous de faire 2 catégories. Vous faites 2 colonnes et vous mettez celles qui vous semblent se ressembler ensemble. Une fois que vous avez fait les catégories, vous déterminez quels sont les points communs entre les questions donc, que vous avez classées ensemble. Pourquoi vous les avez classées en fait ensemble? Qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier dans ces questions-là ou dans les réponses? Et ensuite, on va faire donc la question 3 ensemble. Donc là, vous mettez pause sur la vidéo, vous faites la question 3 et vous pouvez continuer ensuite la vidéo. Donc, qui est interrogé dans cette étude? Vous mettez pause sur la vidéo et vous répondez à la question 3. Donc, ce sont les élèves de quatrième qui sont interrogés dans cette étude. Donc, l'étude se fait sur les élèves de quatrième. C'est ce qu'on appelle, on le verra par la suite donc dans la leçon, la population, sur qui on a été faire une étude. Donc ici, ce qui est important à retenir, c'est qui. Qui, c'est ce qu'on appelle la population. Combien sont-ils? Vous mettez pause sur la vidéo et vous répondez à cette question B. Donc là, pour l'instant, tout le monde n'a peut-être pas répondu, donc attendez mercredi avant de répondre à cette question. On y répondra donc un petit peu plus tard. Et enfin, petit c, pour chaque question, sur quoi sont-ils interrogés? Vous mettez pause sur la vidéo et vous répondez donc à la question C. Donc là, on va reprendre les différentes questions de la question 1. Donc les élèves de quatrième sont interrogés sur... Alors j'ai pas précisé pour la question juste avant, donc combien sont-ils? Donc on a vu que les élèves de quatrième, c'est ce qu'on appelle la population. Combien sont-ils? C'est ce qu'on va appeler l'effectif total. Donc ça, vous pouvez le marquer dans la marge pour le retenir. On le reverra par la suite dans la leçon, mais ça permet déjà de se familiariser avec le vocabulaire. Donc qui, c'est ce qu'on appelle la population. Combien, c'est l'effectif total. Et sur quoi, c'est ce qu'on va appeler le caractère de l'étude. Donc ici, il y a plusieurs caractères du coup, puisqu'on a fait plusieurs études. Donc pour la question A, donc vous mettez pas sur la vidéo et vous déterminez donc le caractère pour chaque question, c'est-à-dire sur quoi on a interrogé les élèves. Donc les élèves de quatrième sont interrogés sur petit a, le temps passé par jour sur un smartphone en moyenne.
en minutes. Alors attention, quand on donne le caractère d'une étude, on ne formule pas sous forme de question. La question, c'est sur quoi? Donc on répond, on complète la phrase, les élèves ont été interrogés sur. Et on complète. Mettez pause sur la vidéo pour reformuler éventuellement vos autres réponses si vous aviez laissé sous forme de question. Donc petit b, ils sont interrogés sur leur sport favori. Petit c, ils sont interrogés sur leur matière préférée à l'école. Petit d, et c'est là que ça diffère un petit peu de la question, ils sont interrogés sur le nombre de frères et sœurs. Donc attention, la formulation est importante ici. Et enfin, ils sont interrogés sur le nombre d'heures de sommeil par nuit. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le caractère. Et on verra aussi, donc quand on aura terminé quand tout le tableau sera rempli, on verra qu'est-ce que c'est les valeurs du caractère. Et enfin, dernière question, et là je vais vous laisser donc un petit temps de réflexion et on reprendra ça en fait dans les exercices, où on fera l'étude vraiment l'analyse du profil de la classe. Donc là, il s'agit d'avoir une première réflexion et de donner une idée, sans vraiment répondre concrètement à la question, puisqu'on n'a pas encore toutes les données de l'étude. Donc pour chaque colonne du tableau, c'est-à-dire pour chaque question posée en fait, donc ici, par exemple, pour le temps passé en minutes, vous avez ces réponses-là. Et donc, on va avoir une liste en fait qui pourra être très longue, on aura peut-être 60, 70 élèves, et donc on aura une liste de 70 nombres. Ce qui n'est pas très facile à lire et on n'arrive pas trop à savoir finalement quelles sont les réponses qui ont été les plus données, etc. Donc le but de la question 4, ça va être de représenter autrement ces informations pour qu'elles soient le plus lisibles, le plus clair possible. Donc comment vous représenteriez toutes les réponses données pour le temps passé en minutes? Vous choisissez une représentation. Comment vous représenteriez l'ensemble de tous les sports donnés, etc., etc. Donc pour chaque colonne, c'est-à-dire pour les 5 questions, vous essayez de les représenter différemment. Vous ne faites pas cette représentation, vous expliquez par une phrase comment on pourrait les représenter. Donc voilà pour cette première activité d'introduction. Et on va terminer donc cette séance par l'introduction du vocabulaire qu'on vient de voir. Donc dans la partie leçon, vous prenez une nouvelle page, un nouveau chapitre. Donc le chapitre, c'est le chapitre statistique, chapitre 13. Donc la leçon, il n'est pas nécessaire de la noter. Vous avez en pièce jointe le polycopier. Comme il est assez long, vous pouvez directement l'imprimer et juste compléter les parties manquantes qu'on va voir dans la vidéo. Si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, vous copiez directement donc la leçon et en particulier celle que je vais compléter au fur et à mesure. Donc dans tout ce cours-là, on va étudier un exemple, l'exemple suivant donc sur les notes en mathématiques d'une classe de 3e. Donc on a relevé les notes d'un devoir en mathématiques et on a fait 2 groupes, le groupe des filles et le groupe des garçons. Donc les filles ont eu 10, 9, 7, 14, 7, 12, 15, 12, 12, 14 et 9. Et les garçons ont eu 3, 3, 5, 5, 5, 6, 11, 13, 13, 14, 15, 15, 15 et 17. Donc on va étudier à plusieurs reprises selon les définitions, donc cet exemple-là. Donc définition 1. On appelle série statistique une liste de données relevées à partir d'une étude, c'est-à-dire ce qu'on a fait ici. Une série statistique, c'est ce qu'on a ici, c'est l'ensemble de toutes les réponses données sur une question posée, sur une population donnée, que l'on a choisie au départ. L'ensemble sur lequel porte l'étude est appelé population. Donc par exemple, on l'a vu là dans l'exemple précédent, l'activité, on a interrogé les élèves de 4e. Un élément de cet ensemble est appelé individu. Donc ici, ça va être un seul élève. Un seul élève est un individu. Le nombre total d'individus est appelé effectif total. Donc ça, on verra un peu plus tard combien d'élèves ont répondu donc au sondage. Ça représentera donc l'effectif total. La chose commune que l'on étudie sur la population est appelée caractère. Donc ça, c'est sur quoi on interroge les élèves. Donc par exemple, le sport favori est un caractère. Les différentes réponses données par les individus sont appelées les valeurs du caractère. Donc par exemple, on voit déjà ici que dans les sports, il y a trottinette, VTT, ce sont des valeurs.
VTT est une valeur, danser est une valeur, etc. Et l'effectif d'une valeur est le nombre d'individus ayant donné cette même valeur. En fait, pour l'activité d'instruction, donc je vous ai demandé de représenter autrement les réponses données. En fait, la liste n'est pas pratique puisqu'en fait, il y a des personnes qui vont qui vont donner la même réponse. Là, par exemple, on voit déjà qu'il y a 2 fois VTT. Donc, c'est peut-être pas la peine de marquer 2 fois VTT. Comment on peut faire autrement pour résumer un peu toutes ces informations? Donc là, par exemple, on peut voir que l'effectif de VTT, c'est 2 pour l'instant. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle l'effectif d'une valeur. C'est le nombre de personnes qui ont répondu la même réponse. Donc on va appliquer justement ces définitions à l'exemple numéro 1 ici. Donc on a relevé les notes d'un devoir en mathématiques d'une classe de 3e. Donc la population, c'est qui on a interrogé. Alors vous pouvez compléter qui on a interrogé ici. Donc la réponse ici est, alors vous pouvez mettre pause sur la vidéo et compléter tout seul dans un premier temps, ce sont les élèves de 3e. Le caractère, c'est quoi? Sur quoi on a interrogé ces élèves de 3e? Donc ici, on les a interrogés sur les notes d'un devoir en mathématiques. Les notes d'un devoir en mathématiques. Les valeurs. Donc les valeurs, c'est les différentes réponses qui ont été données, mais on ne les répète pas. On donne toutes les valeurs qui ont été données. Donc ici, on va reprendre la liste, mais on ne répète pas plusieurs fois la note. Donc les valeurs, ce sont donc il y a 3, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 9, il y a 10, il y a 11, il y a 12, il y a 13, il y a 14, il y a 15, il y a 1 aussi, j'avais oublié tout à l'heure, et il y a 17. Donc on va les remettre dans l'ordre pour visualiser un petit peu toutes les réponses qui ont été données. Donc il y a 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17. Donc là, il y a 13 valeurs différentes qui ont été données. Il n'y a pas 1, pardon. Il y a 12 valeurs qui ont été données. Il n'y a pas 1. 12 valeurs qui ont été données différentes. Donc c'est toutes les réponses différentes, mais on ne les répète pas. Et l'effectif total, c'est combien de personnes ont été interrogées. Donc effectif total, combien? Donc là, il suffit de compter les réponses qui ont été données. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 garçons. En tout, ils sont donc 25 élèves. 25 est donc l'effectif total. Donc ensuite, on va s'intéresser à l'étude des différentes valeurs données par la population. Et on va s'intéresser en particulier au pourcentage. Voir un petit peu la proportion d'élèves qui ont répondu, par exemple, qu'ils avaient 13 au devoir, 20 au devoir. Est-ce qu'il y a plutôt des bons élèves, plutôt des moins bons élèves? Et regarder un petit peu toutes les proportions des différentes valeurs. Donc les proportions est quelque chose que vous avez déjà vu. Ici, en statistique, cette proportion, on va l'appeler donc fréquence. On appelle fréquence d'une valeur le quotient. Fréquence égale effectif de la valeur sur effectif total. Effectif de la valeur, donc par exemple pour la fréquence de 13, on va compter le nombre de personnes qui ont eu 13 et on va diviser par le nombre total d'élèves pour voir la proportion qu'il y a de cette note de 13.
On peut l'exprimer aussi en pourcentage, et pour ça, il suffit de la multiplier par 100. Donc on va compléter le tableau suivant. Donc ici, on a déjà... Donc ça va être en fait une première représentation pour éviter une liste trop longue de données. Donc ici, on a regroupé les valeurs dans un tableau puisque plusieurs personnes ont répondu la même valeur. Il y a 25 personnes, mais on a vu qu'il n'y avait que 12 notes différentes. Donc c'est pas la peine de marquer 25 notes, mais 12 suffit. Et puis on va compter combien de personnes ont eu chaque note. Donc je vais reprendre ici mon exemple, et en parallèle, ici, je vais compléter donc mon tableau. Donc effectif, ça représente le nombre de personnes qui ont répondu. Donc là, on va compter le nombre de 3. Il y en a 2. L'effectif donc de la valeur 3, c'est 2. Ensuite, 5. Il y en a 3. Donc l'effectif de la valeur 5, c'est 3. 6, il n'y en a qu'un seul. 7. Alors je les repasse en rouge au fur et à mesure, ça me permet d'éviter de compter 2 fois les mêmes, d'être sûr que j'ai tout compté, etc. Ou sinon on peut les barrer au fur et à mesure également. Donc des 8, il n'y en a pas. Ensuite, il y a 9. Donc 9, il y en a 2. 10, il n'y en a qu'un seul. 11, un seul aussi. 12, il y en a 3. 13, il y en a 2. 14, il y en a 3 en tout. 15, il y en a 4. Et enfin 17, il n'y en a qu'un seul. Donc on avait vu tout au départ qu'il y avait 25 élèves en tout, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Donc si je compte toutes les personnes ici, je dois avoir 25. Donc je compte 2 plus 3, 5, plus 1, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, 11, 12, plus 3, 15, plus 2, 17, plus 3, 20, plus 4, 24 et plus 1, 25. J'ai bien 25 élèves en tout, donc je ne me suis pas trompée, j'ai oublié personne. Et ensuite ici, je vais calculer la fréquence. Donc la fréquence, c'est la proportion d'élèves. Ici, il y en a 2 sur un total de 25. Une proportion ou une fréquence s'exprime toujours par une fraction. Le nombre de personnes sur le nombre de personnes total. Donc on va calculer ici la fréquence pour la note, on va dire, de 3. Donc pour calculer la fréquence de 3, on va faire l'effectif de 3 divisé par l'effectif total. Donc l'effectif de 3, on l'a compté ici, c'est donc 2. Et l'effectif total, c'est sur un total de 25. Et donc, il y a 2 25e d'élèves qui ont eu 3. Alors 2 25e, c'est pas très parlant. Donc on va plutôt exprimer en général sous forme de pourcentage. Alors pardon, j'ai oublié ici. On va d'abord détailler pourquoi on a choisi 3. Donc il y a... pourquoi 2 ? Il y a 2 élèves qui ont eu 3. Donc c'est ce qu'on appelle l'effectif de la valeur 3 et donc 2. Il y a 2 élèves qui ont eu 3. 2 élèves qui ont eu 3, c'est ce qu'on appelle l'effectif de la valeur 3, c'est 2. Donc pour calculer la fréquence, on reprend cet effectif de la valeur 3, qui est donc 2. Et puis, on a besoin aussi de l'effectif total.
Donc l'effectif total, c'est le nombre d'élèves qu'il y a au total, c'est 25. Donc on reprend cet effectif de la valeur 3 qui est 2, et on divise par l'effectif total qui est 25. Et ensuite, on va exprimer donc cette fréquence en pourcentage. Alors avant de l'exprimer en pourcentage, on va le faire donc sur tableur ici. Comme la formule est toujours la même, c'est toujours effectif de la valeur sur l'effectif total, on peut utiliser le tableur. Sur le tableur, je vais commencer ma formule par égal. L'effectif de la valeur, c'est 2, et ce nombre-là change. Ici, pour 5, c'est 3, pour 6, c'est 1, etc. Donc je mets la cellule B2 pour que ça change selon la colonne où je me situe. Par contre, je vais diviser toujours par le même nombre qui est 25, l'effectif total. Et donc, je tire ma formule et je vais obtenir les fréquences. Donc là, on voit que la fréquence, c'est donc 0,08. J'aurais pu le marquer ici, donc 2 sur 25. On peut l'écrire sous forme décimale aussi. 0,08. Donc une fréquence, ça s'exprime sous forme de fraction, sous forme décimale. Si on n'a pas une valeur approchée, si on a une valeur exacte, on peut utiliser l'écriture décimale ou sous forme de pourcentage. Et donc ensuite, je vais transformer justement en pourcentage. Donc 2 sur 25, soit je l'exprime sous forme de fraction sur 100. Donc là, je vois que je peux multiplier par 4 le numérateur et le dénominateur. Je vais donc obtenir 8 sur 100. Ça, c'est facile, c'est faisable quand les nombres sont faciles. Ou sinon, je multiplie par 100. Donc le pourcentage, c'est égal à la fréquence fois 100. Et donc ici, j'obtiens 0,08 fois 100. Et donc j'obtiens 8. Et donc il y a 8% des élèves qui ont eu 3. Donc je peux le vérifier aussi sur mon tableau. Donc ici, je vais simplement multiplier par 100 la fréquence qui est sous forme décimale. Donc je commence ma formule par égal, je prends la fréquence qui est juste au-dessus et je la multiplie par 100. Et je fais ça pour toutes les fréquences. Je peux tirer pour avoir toutes les fréquences. Alors on peut remarquer ici le total. Donc le total de la fréquence est toujours 1, ce qui représente en pourcentage 100%. 1 fois 100, 100%. Donc on doit toujours ici obtenir 100%. Si on n'obtient pas 100%, c'est qu'on n'a pas compté tout le monde. Donc il y a une erreur quelque part. Donc c'est la remarque justement qui est faite ici. La somme des fréquences est toujours égale à 1, ce qui représente 100% en pourcentage. Voilà, on s'arrête là pour cette séance et puis la prochaine fois, on travaillera donc sur tout ça, sur le sondage donc fait dans la classe, donc ici, qui continue donc à se remplir. On va attendre encore jusqu'à mercredi pour continuer donc ce chapitre-là.